Bonjour. Aujourd'hui, une petite mise à jour Neptune et compagnie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les œufs? J'ai pas donné de nouvelles parce que j'ai pas vraiment de bonnes nouvelles par rapport aux œufs. J'ai eu beaucoup de problèmes. Parce que, bon, la pondeuse, ça va très bien, mais là, il a fallu que je change le trou de place pour le mettre sur le dessus. Parce que même s'ils pondent des œufs et que l'humidité est bonne, parce que je mets ceci à tous les jours. Il faut vraiment le faire. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Là, je le fais à tous les jours. Et moi, j'avais mis le trou sur le côté, l'autre barre. Là, je l'ai tapé. Parce que quand que ma nouvelle a commencé, la petite orangine a commencé à pondre un peu plus tard, quand elle a commencé à pondre, elle grattait, elle mettait ses petits œufs, et puis une semaine après, c'est le tour. C'était le tour à Pupus. Et là, Pupus a terminé, je pense, sa ponde, elle en a fait 6. 6 pondes que j'ai merdé, que j'ai malheureusement perdu. Et quand Pupus est arrivé pour placer sa ponde derrière ceux de Tangerine, moi je pensais que c'était juste Pupus qui pondait. Je trouvais les œufs un peu différents, petits, mais je pensais vraiment que c'était ceux de Pupus et que Tangerine ne pondait pas. Et Pupus a dégagé les œufs de Tangerine, elle les a sortis et ils ont séché, complètement séché. Je les ai quand même récupérés, là, mais c'est sèche, dur comme de la roche. Et pour ce qui est des œufs, donc ça c'est la raison pourquoi j'ai fait un trou sur le dessus, c'est que si maintenant l'autre déplace la terre, les œufs ne sortiront pas de la couveuse qui, elle, est humide, alors que les terrariums sont secs. Je mets un petit pot d'eau, je spray, mais c'est toujours trop sec, ça. À part dans la pondeuse. Alors, chaque jour, il faut bien l'humidifier aussi. Ce qui était arrivé, c'est que j'avais de la misère aussi avec les œufs de pupus à les conserver. J'ai fait 2 systèmes différents de couveuse maison parce que j'ai pas les moyens d'acheter une vraie couveuse. Qu'est-ce que ça faisait? C'est que ça ratatine, puis ça se met à moisir. Alors que les jeux sont très beaux au départ, très blancs, mais ça dure une journée qu'ils sont beaux et ils font puis ils viennent durs, puis ils sèchent. Alors, je me suis dit, oh, il manque d'eau. Je rends l'endroit plus humide, ça moisit et ça ne gonfle pas plus. Alors, j'ai pensé que mes œufs étaient tous stériles. Alors, une fois que c'était. J'essaie de les conserver le plus longtemps possible, en enlevant le moisi tous les jours et en essayant de les humidifier pour qu'ils gonflent ou qu'ils arrêtent de sécher. Et ça finissait dans la toilette parce que les œufs se mettaient à être vraiment moisis et ratatinés. Puis là, j'ai changé de système. Ils ont moisi et ratatiné, mais ça a pris plus que 2 jours cette fois. Ça a pris 2 semaines. Une semaine ou deux. Et, ouais, c'est décourageant. Il faudrait vraiment que j'aie une vraie couveuse. Parce que les systèmes maison, ouais, c'est trop changeant. L'humidité, le sec. Là, j'ai inventé un système qui est un peu moins changeant, mais qui a encore des difficultés que je dois faire attention. Je pense que c'est encore trop sec. Même si j'ai une base d'humidité, je vais vous montrer mon système. OK. Fait que là, Pupus a fait 6 pontes, alors elle devrait avoir fini ses pontes. J'espère avoir d'autres œufs puis pouvoir avoir une chance de récupérer ces petits œufs. Parce que vous avez vu, Pupus, elle a une couleur tout à fait spéciale. C'est une hippo qui tourne au blizzard et elle est vraiment très, très jolie et très sociable. Un petit peu de difficulté à manger, mais est vraiment fine. À part avec ses congénères, des fois, quand elle a faim, vu qu'elle a de la difficulté à manger. Mais c'est une bonne
Jekin, avec une très belle couleur. Génétique qui est pas très bonne, je la reproduirais pas avec quelqu'un de la même espèce qu'elle, avec du super hippo, je pense, parce que elle a une petite déformation dans l'os, ça a eu des difficultés, cet enfant-là. Et bon, elle a besoin de soins spéciaux, elle a besoin d'exercice, elle a besoin de vitamines, de bien manger, de surveiller qu'elle mange bien, parce qu'elle a eu des carences probablement par rapport au fait qu'elle a de la difficulté à manger. Donc, et il manque ses petits bouts de doigts aussi parce qu'elle a de la difficulté à sortir sa peau elle-même. Donc, c'est ma petite pupuce. Elle est désorientée un petit peu. Elle a des difficultés de concentration. Et voilà, elle est TDAH. Tandis que Tangerine, c'est une surexcitée. Et quand, là, c'est ainsi, elle est sauvage. Et c'est parce qu'elle est sur le bord de pondre. Et Pupuce, j'ai l'impression, voilà, qu'elle a fini. Le mâle lui a été enlevé. Aussitôt que j'ai vu que Tangerine pondait aussi, le mâle a dégagé. Donc, pour pas épuiser les femelles, pour pas les achaler, pour faire un peu moins de chicane, parce qu'il n'était pas si achalant que ça. La production est pas mal finie, et les trois, je vous dirais qu'ils s'entendent très bien. Puis, c'est pas un mâle qui est très agaçant. C'est un mâle plutôt tranquille. Alors, voici mon nouveau système de couveuse. Là, j'ai changé de barre. Ça, c'était pour Pupus. Puis ça, c'était pour Tangerine. Ben, je me suis dit, Pupus, son... Ah, c'est n'importe quoi. Pupus, je voulais les mettre proche de la chaleur. Ouais. Puis ceux-là, il y avait eu très chaud. Ah oui, les œufs de Tangerine. En plus, je les ai mis dans un nouveau système que j'avais préparé. Avec un tapis chauffant en dessous. Une journée, ça a séché. C'était ben trop chaud. Quand j'ai ouvert ça, il devait faire 45 degrés là-dedans. Voire plus. Alors, ils avaient l'air complètement cuits. En plus, ces petits œufs, en plus d'avoir été secs. C'est vraiment... Ah! Ouais. Si vous faites un système... Moi, j'avais pas monté mon système avant. J'ai eu les œufs. J'ai dit, oh, faut que je monte le nouveau système. Et je l'ai mal monté. Il aurait fallu que je le monte d'avance, que je vérifie tout. Comme j'avais fait avec le premier système. Donc là, j'ai un troisième système que j'ai fait à l'arrache. Mais quand même, je l'ai isolé. C'est là-dedans que je mettais les verres à farine. Alors, je l'ai tout désinfecté. Il y a un isolant autour pour réguler la température jusqu'à l'arrière. Il y a l'isolant à l'arrière aussi. Il est chaud jusque sur le dessus. La température a été vérifiée. L'hygrométrie, je ne l'ai pas encore vérifiée, mais on voit de l'humidité ici qui perle. Et je vous dirais que c'est pas encore assez humide. Je vais mettre de l'eau. Là, je vais placer une serviette mieux que ça. Je vais mettre de l'eau en dessous dans le premier. OK? En dessous, ici, j'ai de la céramique pour réguler la chaleur. Parce que l'autre, j'avais mis direct sur le tapis et ça avait fondu. C'était hyper chaud et hyper dangereux pour les œufs. Alors maintenant, il y a une céramique qui va sur l'eau, qui réchauffe l'eau. L'eau est environ à 30-35. J'essaie d'atteindre 30 degrés. Ici, je suis à environ 30 degrés. Ici, je suis environ à... Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai deux températures. Une température pour femelle, une température plus pour mâle. Et alors je mets des serviettes aussi pour conserver la chaleur justement pour qu'elle soit le plus possible régulière. Parce qu'elle va sortir sur les côtés ici. L'ingration est déjà dedans par les de la porte. Alors, on sent beaucoup de chaleur quand on ouvre, alors c'est bon signe. On sent l'humidité avec nos doigts. Parce que là, je viens de l'humidifier. Alors, il faut vraiment. Là, je l'ouvre. Là, mes yeux. Lui, j'ai ajouté un petit peu d'eau parce qu'il y avait pas assez d'humidité. Et ça, c'est les petits œufs qui ont cuit. Oh mon dieu. Ils font pitié, vous allez voir. C'est une croûte sec. On m'a dit des conserver, mais. Ouf. Ils ont grossi.
C'est encore une croûte bien sec. Et c'est ça. Ils ont surcuit. Ils ont manqué atrocement d'humidité. Ça sèche très vite, en fait. Ici. Alors, faut pas mettre de l'eau dessus les œufs. Alors là, il faut pas l'ouvrir trop longtemps non plus. La température drop très vite. Alors, je le referme vite. La température est à 27 à peu près. Ce qui n'est pas beaucoup, donc faut pas l'ouvrir longtemps. Ici, c'est sûr que si j'ouvre là, j'enlève la chaleur là, faut pas oublier. Ici, c'est les œufs qui ont été pondus après ceux du haut. Ceux-là, ils étaient gros et ils ont rapetissé et séché, comme ça. Puis, ils ont eu beaucoup de moisies. Je les ai toutes cleanées hier. J'ai essayé de les hydrater. J'ai mis un peu de cèdre parce que la vermiculite, là, c'est vraiment pas bon. Je pensais que c'était ce qu'il y a de mieux, mais non. Ça prendrait de la pyrlite. La noix de coco, c'est pas génial non plus, la fibre de coco, parce que c'est ce que j'utilisais dès le début. La fibre de coco, c'est pire. Parce que la fibre de coco absorbe toute l'humidité de votre œuf, puis elle vient le ratatiner. C'est trop absorbant, la fibre de coco. Alors, c'est ça. En plus, la fibre de coco sèche très vite, elle absorbe l'humidité. Ce n'est pas du tout bon pour les œufs. En tout cas, de mon expérience, c'est pas bon. Ça colle à l'œuf, puis ça vient prendre toute son humidité puis l'absorber. Alors, c'est ce que j'en conclus. Le cèdre, il faudrait l'enlever si ça vient qu'à éclore un jour. C'est tellement sec. Ce qu'on m'a dit, je me suis informé à une connaissance qui a des œufs aussi, qui a commencé la reproduction aussi. Lui, son avis sur mes œufs, c'est qu'ils sont viables. Moi, je les flushais toutes, mais il m'a dit non, continue à en prendre soin. Il dit même s'ils sont séchés, ils sont viables, mais pour avoir des petits problèmes au niveau du développement, malheureusement. Je ne sais pas si j'ai envie de les garder ou de les flusher. Je vais les conserver par expérience, pour prendre de l'expérience, pour essayer de voir quand même comment je peux réussir à les conserver. Alors, c'est les nouvelles malheureuses de mes geckos. Et une bonne nouvelle, j'ai une belle fleur. Regardez ça, c'est beau, une fleur de Noël. Ah, que c'est beau. Ah, que c'est beau. Regardez le velours à l'intérieur. Vous voyez ça? L'effet de velours. C'est beau. Hein? Oh, wow. Imaginez un arbre avec des fleurs de même dedans. Comme un gros hibiscus. Mais c'est pas un hibiscus, ça, c'est des fleurs de Noël de... Là, j'ai oublié le nom, là. C'est de toute beauté. On les fait faire des crèmes. Voilà. Magnifique. La penche un peu, ça y prendrait un bâton parce que les fleurs sont très très lourdes. Alors, qu'est-ce que j'ai de nouveau chez Neptune et compagnie? Pas grand chose avec les poissons. Les bolis que j'avais achetés sont tous morts. C'est ça, acheter des poissons dans les pet shop. Ouais. Ils sont tous morts. Mais les miens, les poissons sont bien corrects. Ceux qui étaient déjà là. Le petit pléco. Le poisson Benjo, je sais pas il est où. Je l'ai vu l'autre fois. Il a survécu, mais je suis pas sûr. Il avait l'air pas très en forme non plus. Avec le Nokia Lumia, ça touche beau. Mais... Ah oui, les fleurs. C'est bourré de fleurs là-dedans, vous vous rappeliez, j'avais montré une tige, je sais pas, je l'avais mis en ligne cette vidéo-là.
bourré de fleurs. Je vais juste tasser. Ça, c'est une vigne à raisin. Elle commence à bourgeonner. Un petit bourgeon. Alors, c'est une vigne à raisin Frontenac. Elle supporte les froids, mais pas les grands froids comme ici. Donc, je la rentre. Je voudrais lui donner un abri si on la met dehors directement. Il faudrait la recouvrir. Alors, je vais ouvrir ça pour vous montrer les fleurs. Petite fleur blanche. Grande tige de fleurs. Il a commencé à faner. Ça fait longtemps qu'il fait des fleurs. C'est joli, hein? Si je serais pas en loyer, j'enlèverais le couvercle pour avoir des fleurs sur le dessus. Mais, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un aquarium, ça met de l'humidité dans les appartements. Et encore ici, c'est un combat entre l'humidité et le sèche par rapport au chauffage électrique. Fait que c'est très sec quand on chauffe comme ça, quand il fait froid. Cet été, ça va s'améliorer les températures. Fait que il y a le fait aussi que c'est très sec. Et que moindrement que ça devient humide ici. Ça, c'est un bananier. Un petit bananier. Il y a des feuilles séchées qu'il faudrait que j'enlève. Ça ici, c'est un dattier géant. Normalement, les palmiers que vous aviez, c'est des petits dattiers. Lui, c'est un géant. Ça vient de la graine de datte géante. Donc, vous avez qu'à acheter de la datte géante bio et à récupérer les graines et ça fait de magnifiques plantes. Ouais, les plantes sont dues pour un clean-up. On voit ici le dragonnier. Les feuilles séchées. Alors, quand il y a des feuilles séchées, je fais juste tirer dessus. Voilà. Fait que, pour les plantes aussi, on a un mélange de sécheresse et d'humidité. Et j'ai une orchidée en fleurs. Une orchidée en fleurs. Une fleur, avant d'en faire d'autres. Ça, c'est ça, sa tige de fleurs de l'année dernière. Et ça, c'est la nouvelle tige de fleurs. C'est peut-être même pas de l'année dernière, hein? Je pense que ça fait plutôt 2-3 ans. Ça fleurit pas chaque année, ça. Puis l'autre ici, pas en fleurs. L'autre est en repos. Celle-là, ça faisait plus longtemps qu'elle avait fleuri. On voit pas bien la couleur, hein? Ah oui, là on voit la couleur. C'est jaune verdâtre avec un centre orange et une petite chose blanche ici. Puis celle-là ici que j'ai au fond, elle n'est pas blanche. Elle est blanche, mais surtout Bourgogne. C'est comme Bourgogne et blanc, mais un Bourgogne très foncé, là, rouge vin. Alors, pour ce qui est du vlog, c'est pas mal ça. C'est pas des bonnes nouvelles, mais fallait que je le dise pareil pour ceux qui suivent et qui se posent des questions sur les œufs. Et là, pour m'informer sur mes œufs, il faut que je vous parle de quoi. OK. Il y a des conneries sur Internet, là. Quand on cherche des informations sur Internet, alors on lit de n'importe quoi. Franchement, là, vous voyez, je jetais mes œufs parce qu'on me disait que c'était des œufs stériles. Et je passais de l'humidité au sac parce qu'on me disait quand il y a des champignons, c'est parce que c'est trop humide. Alors je mettais moins d'humidité et mes œufs ratatinaient. C'était pas à cause que j'étais pas assez humide. Et j'ai même un test d'humidification, puis là, d'un site à l'autre, ils disent des choses différentes. Alors, il y a plein de conneries sur Internet. Informez-vous plutôt à des gens qui ont déjà fait éclore des œufs et qui connaissent déjà ça. Parce que sur Internet, il y a bien des gens qui donnent des tutoriels alors qu'ils ne connaissent absolument rien.
Et je vais vous montrer quelque chose que moi j'ai appris, qui est complètement stupide, qu'un blog de pseudo-experts nous dit, ça n'a pas de bon sens. Alors, on va passer sur le programme... comment il s'appelle ce programme-là? Attendez. Je vais mettre pause.